Bonjour. Je reviens à vous après une longue absence. Euh, j'ai pas fait de vidéo, ça fait bien longtemps. Et maintenant, je reviens sur ma chaîne Cours de français tout niveau. Vous savez que dans toutes mes chaînes, j'ai abordé des leçons de grammaire, de conjugaison, d'orthographe, de lexique et pas mal de choses. Mais moi, j'insiste beaucoup sur les leçons d'orthographe. Je vous dis pourquoi. Eh bien parce que j'ai remarqué que les élèves, du côté orthographe, ils commettent beaucoup de fautes. Euh, Ils ne connaissent pas certaines choses, certaines règles, mais s'ils commencent à assimiler les règles et à les apprendre, je suis sûr qu'ils vont s'en passer de toutes les fautes qui leur... ces fautes, quand on fait des fautes, ça nous diminue la note. Donc, le mieux, c'est d'écrire sans faire de fautes. Oui, mais il faut apprendre les règles quand même. Voilà. Donc, là, je vais parler de la lettre C. Comment on va la prononcer et comment on va l'écrire. Parce que la lettre C, soit qu'elle se prononce C, soit qu'elle se prononce que. La lettre que, voilà. Donc, quand est-ce qu'on va la prononcer C et quand est-ce qu'on va la prononcer que? Bon, vous savez que la lettre C est accompagnée des voyelles. Et dans l'alphabet français, il y en a six voyelles. Il y en a six, pas plus. Bien sûr qu'il y a, dans l'alphabet, il y a les voyelles, il y a les consonnes. Donc pour les voyelles, il y en a six. Il y a la lettre A, O, U, E, I, Y. Voilà les voyelles de la langue française. Alors, quand est-ce qu'on va écrire on va écrire C, soit C, soit un C avec la cédille. Donc, on va voir la différence. Quand est-ce que le C se prononce C sans la cédille et quand est-ce qu'il faut mettre la cédille pour prononcer la lettre C. Voilà. Voilà la première règle. Alors, C devant les voyelles E, I, Y se prononce SE. Par exemple, quand j'écris centre, CE, il y a un E, donc centre. Quand je dis merci, le C avec le I, ça donne S. Et quand je dis le signe avec Y, je prononce toujours S. Donc, la règle dit que devant les voyelles E, I, Y, C se prononce SE. Donc, quand on écrit, on fait attention aux voyelles qui sont placées après la lettre C. Pardon. Maintenant, C devant les voyelles. Devant les voyelles, j'ai oublié un S ici. C'est pas grave. Voilà, je l'ajoute. C devant les voyelles A, O, U se prononce SE. Mais si je mets la cédille. Autrement, je ne vais pas prononcer ce. Sans la cédille, ça va être K-Ko-Q. Donc, pour prononcer C, je dois mettre la cédille. Comme rinçage. Le rinçage, ça vient du verbe rincer. Alors, rinçage, le C doit prendre la cédille parce qu'il y a la voyelle A. Maçon. Le C prend la cédille parce qu'il y a la voyelle O. Reçu, j'ai reçu la lettre. Le C avec la cédille parce qu'il y a la voyelle U. Bon, continuons. Maintenant, on va voir que le C se prononce K, mais lorsqu'il y a les voyelles A, O, U, pas de cédille. Quand il y a la cédille, on prononce ce avec A, O, U. Maintenant, quand il n'y a pas la cédille, je prononce K, Ko, Q.
Donc, il n'y a pas de CD. Comme camarade, vous voyez, c'est avec A. Il n'y a pas de CD. Camarade. Concombre, c'est avec O. Il n'y a pas de CD. Donc, ça se prononce con. Et cuivre, c'est avec U. Je prononce cuivre. Voilà. Donc, voilà les règles de la lettre C. Faites attention. Un petit conseil, regardez toujours les voyelles qui suivent la lettre C pour ne pas faire de faute d'orthographe. Je recommence, regardez toujours les voyelles qui suivent la lettre C pour ne pas faire de faute d'orthographe. Et voilà, la leçon elle est un peu courte, mais c'est tout ce qu'il y a à dire sur la lettre C. Soit qu'elle se prononce SE, soit qu'elle se prononce que. Donc le tout se joue sur les lettres qui suivent, les voyelles qui suivent la lettre C. Il faut toujours faire attention à ça. Si soit que je ne mette pas la CD, ça se prononce SE, soit que je dois mettre la CD, ça se prononce SE, soit que je ne mette pas la CD et que je prononce que. Donc, vous avez les 3 règles. Bon courage et à la prochaine. On essaiera d'élaborer des leçons plus intéressantes. Bon, celle-là, c'est parmi les règles d'orthographe qu'on doit apprendre. Hein. Ça rentre toujours dans l'orthographe, ça toujours dans les règles, parce que si on fait des fautes d'orthographe, ça veut dire qu'on ne maîtrise pas bien le français. Et si on ne maîtrise pas bien le français, on va écrire des textes ou des phrases avec plein de fautes. Et c'est ce qui fait baisser la note, parce que quand le professeur prend le stylo rouge, il commence à souligner les fautes. Quand il voit trop de fautes, là, il est obligé de baisser la note. Donc faites attention et essayez d'apprendre les règles. Je crois que c'est la meilleure des choses à faire. Et merci beaucoup et à la prochaine. Et au revoir.